Vous vous souvenez peut-être d'un calligramme géant créé l'année dernière à 2 pour souhaiter la bonne année à leurs 900 amis de Facebook. Pour cette nouvelle année 2010, c'est à 3 qui se sont investis dans une manière encore plus originale de souhaiter la bonne année, non seulement à leurs amis sur Facebook, mais en incluant également les amis dans la vraie vie. On oublie trop souvent que 3 humains sur 4 n'ont toujours pas accès à Internet. L'idée était simple. On souhaitait une animation 3D musicale, dans laquelle les prénoms de nos amis passeraient de 2009 à 2010, et il fallait qu'une impression de transition se dégage de cette vidéo, le tout saupoudré de neige. Ils ont tout d'abord accompli une véritable prouesse algorithmique. Combinant les syllabes et prononciations, ils se sont chacun généré une poésie de prénoms automatiquement disposés en quatrains d'octosyllabes à rime plate. Le secret ? Un générateur de programmes automatisé, comme Fusi, développé à l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en 2009. Alors en entrée, nous avions les prénoms, et en sortie, nous voulions des quatrains qui riment bien. Et le problème, c'est un des premiers problèmes que nous avons rencontrés, c'était comment arranger ces prénoms en quatrains et calculer le nombre de lignes, c'était le plus gros problème. Pour cela, nous avons donc fait appel à un générateur de programmes automatisé qui, en fonction de tous les prénoms en entrée, nous a donné le nombre de lignes en sortie et comment il fallait les arranger. Pour éviter un scandale politique familial, il devait placer manuellement certains prénoms spécifiques au début de la poésie. Le reste de la poésie a été donc dynamiquement arrangé grâce à un simple algorithme glouton, en Python, fait maison. Le défi suivant fut de mettre cette poésie en musique. Comme on avait 3 poésies de longueur différentes, il a fallu trouver un thème qui puisse déjà avoir les 8 croches pour les 8 syllabes, mais surtout qui puisse être extensible, qu'on puisse allonger ou raccourcir selon la longueur de la poésie. Donc c'est Mickaël qui s'est occupé de composer cette musique, et cerise sur le gâteau, ça nous a permis aussi d'avoir une musique qui puisse être transposée selon la longueur de la poésie. Ils ont tout d'abord demandé à l'orchestre symphonique de Garitan, composé d'une quinzaine d'instruments, de jouer cette œuvre inédite. Comme le résultat ressemblait à un concert de lion enroué, c'est l'orchestre symphonique de Garage Band, composé quant à lui d'une 50aine d'instruments, qui a pris le relais sous la direction de Joël. Ouais, cet orchestre n'a pas donné de son meilleur. Donc j'ai dû tout faire tout seul pour pouvoir régler chaque note, modulation, crescendo et expression, pour pouvoir avoir un résultat au moins satisfaisant. Un autre défi, non des moindres, fut celui de la génération de l'animation. De l'importation de la poésie au passage en coordonnées relatives du texte en passant par le canon à neige numérique, le projet était inouï. Pour les 3 vidéos, on avait 17 300 images à générer, donc en comptant à peu près 15 secondes par image, sur un seul ordinateur, ça aurait fait 3 jours de rendu. Mais avec tous les essais-erreurs qu'on avait, on s'est dit qu'il fallait accélérer la chose, et donc on a paralysé le processus. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et sont ainsi allés monopoliser les ordinateurs de leurs parents proches pour générer les images en parallèle, accélérant la vitesse de rendu d'un facteur 5. Pour sortir un peu du côté algorithmique du problème, chacun a également apporté sa petite touche personnelle en chantant lui-même les prénoms de ses amis. On s'est dit que c'était plus chouette d'offrir notre propre voix à la chanson, plutôt que d'embaucher une voix synthétique, apathique, monotone, monocorde, que l'on peut trouver dans certains bus ou certains trains. Élise, Ephraim et Chester, Adélaïde et Jennifer, Stuart, Aurora, Mélanie, Jean-Denis, Mackenzie, Jenny. Pour finir, c'est encore une fois Erwin qui s'est occupé du tagage de tout le monde. Les ordinateurs étant programmés pour commencer le processus de mise en ligne exactement à minuit précise, nos 3 créateurs ont décidé de profiter de la soirée de Nouvel An en allant au bal. Pressentant le danger,
Nos 3 informaticiens se sont rués vers les ordinateurs afin de contrôler l'exactitude des données paramétriques. Oui, donc actuellement, nous avons eu un problème de publication. Facebook a remis une limitation sur le nombre de tagages sur les photos. Donc cette fois-ci, nous sommes en train de relancer le processus, mais uniquement avec les écritures des posts sur les walls. Et on va voir ce que ça va donner. Il y a un problème. Au lieu de poster un wall, le post chez tout le monde, actuellement, il est en train de poster le même post chez la même personne, donc 500 fois. Donc on est en train d'arrêter le processus. J'espère qu'il ne nous en voudra pas trop. Bon, on a encore un autre problème. Certains utilisateurs ont désactivé leur mur, donc on ne peut pas écrire dessus. Et le problème, c'est que notre application ne peut pas le détecter. Et si jamais elle essaie d'écrire sur le mur, ça bloque le processus et elle écrit chez personne. Donc on est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire contre ça. Malgré tous ces retards, nos 3 génies ont réussi à régler tous les problèmes et à mettre en ligne leurs vidéos. Oh, c'est bon! Ah, ça fait plaisir quand ça marche. Et le résultat est là. 3 vidéos de vœux de bonne année pour le plaisir des yeux, des oreilles et de la poésie. C'était Charles-Henri Dubernard pour TF1.